Elle avait tout mais se sentait inutile. Ineya, fille d'un milliardaire, a préféré fuir sa vie dorée pour un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Découvrez son histoire bouleversante et la rencontre qui a tout changé. Ineya vivait dans une opulence que beaucoup ne pouvaient imaginer. Voiture luxueuse, maison immense à Abuja, avec tant de chambres qu'elle ne connaissait même pas leur contenu. Son père, le chef Okonko, était l'un des hommes les plus riches du pays. Tout le monde traitait Ineya comme une princesse, mais elle ne se sentait pas ainsi. À ses yeux, tout était superficiel. Les gens semblaient s'intéresser à son argent, mais jamais à qui elle était réellement. Un soir, dans sa gigantesque chambre, elle observait les lumières scintillantes de Abuja à travers la fenêtre. Mais même cette vue n'apaisait pas le vide qu'elle ressentait. Sa mère venait de lui annoncer que son père voulait qu'elle rencontre le fils d'un autre riche homme d'affaires. Un garçon qu'on considérait parfait pour elle. Ineya ignorait même son nom et détestait déjà l'idée. Pourquoi ne peuvent-ils pas me laisser vivre ma vie? Pourquoi tout doit-il tourner autour de l'argent? Murmura-t-elle, passant ses doigts dans ses cheveux. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Sa mère, vêtue d'une robe en dentelle verte éclatante, ses bijoux d'or tintant à chaque pas, entra dans la pièce. « Ineya, tu es encore là? Je t'ai dit de descendre. Ton père veut te parler. » Ineya roula des yeux mais se leva, sachant qu'il valait mieux ne pas ignorer ses parents. « Que veut encore papa ?» demanda-t-elle d'un ton las. Madame Okonko soupira, « C'est pour ton avenir. Tu ne rajeunis pas, Ineya. Il est temps que tu te maries avec quelqu'un qui puisse prendre soin de toi. » Prendre soin de moi? Maman, je peux très bien m'occuper de moi-même. Je n'ai pas besoin d'épouser un garçon riche que je ne connais même pas. Le visage de sa mère se durcit. Ne me parle pas sur ce ton, Ineya. Nous faisons cela pour ton bien. Tu sais combien de filles aimeraient avoir ta vie? Tu es ingrate. Le cœur d'Ineya se serra. Ingrate? Parce que je ne veux pas être vendue comme une marchandise? À cet instant, la voix grave du chef Okonko résonna depuis le couloir. Que se passe-t-il ici? Il entra dans la pièce, imposant et autoritaire. La colère d'Ineya bouillonna. Papa, vous ne pouvez pas continuer à contrôler ma vie comme ça. Je veux vivre pour moi-même, pas selon ce que vous jugez bon pour moi. Son père fronça les sourcils, son regard sombre. Que sais-tu de la vie, Ineya? Sais-tu combien j'ai travaillé pour te donner tout cela? Et maintenant, tu refuses d'écouter. Des larmes montèrent aux yeux d'Ineya. Je n'ai jamais demandé tout ça. Je veux juste être moi-même. Est-ce trop demandé? Le visage de son père se durcit davantage. Tu agis comme une enfant. Le monde n'est pas facile. Tu ne survivrais pas une journée sans le confort que nous t'avons offert. Les poings serrés, Ineya répliqua. Peut-être que je dois le découvrir par moi-même. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle décida de partir au petit matin. Elle prépara un sac avec quelques vêtements simples, laissant derrière elle ses habits de luxe. Elle y glissa un carnet, un stylo et un peu d'argent de poche. Sans prévenir personne, elle quitta la maison silencieusement alors que ses parents dormaient encore. Elle prit un taxi pour un quartier animé de Lagos, loin de sa vie dorée. Là, parmi le bruit et la foule, elle trouva une petite pension. Sa chambre était modeste. Un lit, un ventilateur et une salle de bain minuscule. Pourtant, pour Ineya, c'était la liberté. Quelques jours plus tard, elle commença à chercher un emploi, déterminée à prouver qu'elle pouvait se construire une vie par ses propres moyens. Ineya errait de boutique en kiosque, de restaurant en buvette, demandant timidement s'ils avaient besoin d'aide. La plupart des gens la rejetaient d'un regard, affirmant qu'elle semblait bien trop délicate pour le travail rude qu'ils exigeaient. Enfin, elle s'arrêta devant chez Maman Ketty, une petite cantine avec une enseigne délavée. Une odeur irrésistible de riz fraîchement cuisiné flottait dans l'air. Prenant une profonde inspiration, Ineya poussa la porte. Derrière le comptoir, une femme rondelette au visage bienveillant, portant un tablier jaune vif, essuyait ses mains. Elle leva les yeux à l'entrée d'Ineya. « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais sans méchanceté. « Je cherche un travail », répondit Ineya, nerveuse. Maman Ketty haussa un sourcil. « Toi? Tu veux travailler ici ?» « Oui, madame, » répondit Ineya, essayant de paraître sûre d'elle. Maman Ketty l'observa un instant, sceptique. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui sait ce que c'est que de bosser dur. Es-tu sûre de pouvoir tenir le coup ?»« Je peux apprendre, » dit rapidement Ineya. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Maman Ketty éclata de rire. « On verra bien. Reviens demain matin à 6 heures précises.
Si tu es en retard, inutile de revenir. Merci, madame. Je ne serai pas en retard, promis. Un soulagement envahit le cœur d'Inaya. Le lendemain matin, à 6 heures, Inaya se tenait de nouveau devant chez maman Katie, observant le ciel passer du bleu profond à une douce teinte orangée. L'air frais emplissait les rues encore calmes de Lagos. Elle était nerveuse, mais déterminée. Quelques minutes plus tard, maman Katie arriva, un panier de légumes frais équilibré sur sa hanche. Elle haussa les sourcils en voyant Inaya. « Eh bien, tu es vraiment sérieuse ?» ?»« Oui, madame, » répondit Inaya, cachant son appréhension. « Bien, suis-moi, » ordonna maman Katie. À l'intérieur, la cuisine était déjà en pleine effervescence. Un homme maigre et vif coupait des oignons à une vitesse impressionnante, tandis qu'une autre femme, ronde et au visage sévère, remuait une grande marmite de soupe. Les arômes épicés et appétissants emplissaient l'air. Maman Katie frappa dans ses mains. « Tout le monde, voici Inaya, la nouvelle. Elle dit vouloir travailler ici. On va voir si elle en est capable. » La femme ronde, que Inaya apprit plus tard s'appelait Fatou, ricana. Elle n'a pas l'air d'avoir jamais porté autre chose qu'un sac à main. Rougissante, Inaya força un sourire. « Je ferai de mon mieux, madame. » Fatou ne fit qu'un reniflement désapprobateur. « On verra bien. » Pour commencer, on donna à Inaya une tâche simple. Balayer le sol. Pourtant, la petite cuisine était encombrée de caisses de légumes, de sacs de riz et de grandes marmites. En essayant de manœuvrer le balai, elle renversa maladroitement un seau d'eau. « Tu veux inonder la cuisine ou quoi ?» s'écria Fatou, les mains sur les hanches. « Je suis désolée, » répondit précipitamment Inaya, attrapant une serpillière pour nettoyer son désordre. Maman Katie secoua la tête sans rien dire, tandis que Issa, l'homme maigre, blagua. Premier jour, et elle cause déjà des catastrophes. Inaya tenta de rire avec lui, mais son cœur se serra. Elle avait à peine commencé, et déjà, elle faisait des erreurs. Quand l'heure de pointe arriva, sa nouvelle mission fut de servir les clients. La cantine se remplit rapidement de travailleurs acharnés. Ouvriers, commerçants, chauffeurs de moto-taxi. Tous criaient leurs commandes. « Mademoiselle, du riz et des haricots, vite !» hurla un homme en agitant la main. « Et où est mon pain et ma soupe ? J'attends depuis tout à l'heure. » lança un autre. Inaya, débordée, se précipitait d'une table à l'autre, essayant tant bien que mal de porter les plateaux sans les renverser. Mais son manque d'expérience était flagrant. Elle trébucha sur le pied d'une chaise et faillit renverser une assiette de riz. « Fais attention !» gronda le client en la fusillant du regard. « Je suis désolée » murmura Inaya, posant l'assiette devant lui. À la fin de la matinée, elle avait l'impression d'avoir couru un marathon. Ses bras lui faisaient mal à force de porter des plateaux lourds, et ses pieds endoloris par les allers-retours incessants semblaient en feu. Pourtant, elle ne se plaignit pas. Alors qu'elle s'assit sur un tabouret dans un coin pour reprendre son souffle, Fatou s'approcha, les bras croisés. « Ce travail n'est pas pour toi, ma fille. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. » Inaya leva les yeux vers elle, une lueur de détermination brillant dans son regard. « Je ne partirai pas. » Fatou haussa un sourcil. « On verra bien. » Malgré ce début difficile, Inaya refusa d'abandonner. Chaque jour, elle se levait tôt, bien décidée à s'améliorer. Elle apprit à porter plusieurs assiettes sans les renverser, à gérer les clients désagréables et à maintenir la cuisine impeccable. Petit à petit, elle gagna le respect de ses collègues. Même Fatou commença à s'adoucir, bien qu'elle ne l'avouerait jamais. Un après-midi, alors que le coup de feu du déjeuner s'apaisait, maman Katie prit Inaya à part. « Tu es une travailleuse acharnée, Inaya, je le vois. Mais ici, il faut être dur. Ce n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. » « Je comprends, madame, » répondit Inaya. « Merci de m'avoir donné une chance. » Maman Katie hocha la tête. « Tu t'en sortiras bien. Et ne laisse pas Fatou te décourager. Elle est dure avec tout le monde. » Un petit sourire d'espoir illumina le visage d'Inaya. Au fil des semaines, elle trouva son rythme. La cantine devint comme une seconde maison, et ses collègues, presque une famille. Fatou aimait toujours la taquiner, et Issa ne ratait jamais une occasion de faire une blague à ses dépens. Mais cela ne dérangeait plus Inaya. Elle apprenait, et c'était tout ce qui comptait. Un soir, après la fermeture de la cantine, Inaya s'assit sur un banc à l'extérieur, profitant de la brise fraîche. Issa la rejoignit, un cure-dent coincé entre les dents. « Alors, Inaya, » dit-il en s'adossant, « ça fait un moment que tu travailles ici. Quelle est ton histoire ? Pourquoi avoir choisi un endroit comme celui-ci ?
Ineya ne pouvait pas lui révéler qu'elle était la fille d'un milliardaire en quête d'évasion. Je voulais juste essayer quelque chose de différent, répondit-elle. Issa hocha la tête, bien que son regard trahît son scepticisme. Différent, hein? Eh bien, tu t'en sors pas trop mal jusqu'à présent. Ne laisse pas Fatou te marcher dessus, ajouta-t-il avec un sourire en coin. Ineya éclata de rire. Je ne compte pas me laisser faire. Mais tout n'était pas toujours rose à la cantine. Un après-midi, un client particulièrement désagréable entra.